Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto vidéo pour la fée du scrap avec la collection Un air marocain. Donc on a réalisé ensemble la semaine dernière notre petite pochette cadeau. Donc je vous la montre une fois décorée. Je vous avais dit que je vous ferais voir ça au prochain tuto. Donc voilà la couverture. J'ai utilisé un des die cuts de la collection pour faire une bordure en haut et en bas. J'ai utilisé les petites fenêtres auquel je suis venue rajouter des petites décos tout autour et le petit texte est d'une étiquette s'évader. Ensuite, quand on ouvre la première petite pochette, donc ici j'ai mis les doudous, vous savez que je les adore, fallait bien que je les glisse quelque part, avec un petit cactus. Donc j'ai choisi des animaux qui soient plutôt des animaux qui vivent là où il fait chaud, même si le tigre c'est pas vraiment le bon endroit. Là, j'ai utilisé les tampons de la collection printanière pour faire les deux bordures, vu que c'était assez fin. Voilà, j'ai repris les fleurs et j'ai repris les couleurs que j'ai utilisées que j'utilise avec la collection, donc du color book. Ensuite, j'ai fait un petit montage avec les valises de la collection paradisiaque, le petit oiseau et des feuillages d'une ancienne collection, voilà, pour faire un petit montage décoratif. Et pour la deuxième petite pochette, j'ai utilisé le petit hippopotame, parce qu'il est trop chouquette, je trouve, avec les deux petits cactus que j'ai colorisés avec deux verres différents. Le dos, je l'ai laissé uni. Et là, j'ai laissé uni aussi. Donc là, on va venir faire la première créa qui va à l'intérieur, qui sera donc un marque-page. Pardon. Donc, le petit marque-page, pour les mesures, je n'ai pas noté combien je l'ai fait. Il fait 15,5 de hauteur par 7 cm de largeur. Donc, je vais venir travailler mon fond avec la chipote saphir, voilà, en version classique et oxyde. Tout simplement parce que j'avais envie que, comme il va être après, il va ressortir par-dessus, je trouvais que ça faisait joli parce que ça sera plutôt raccord du coup avec le fond du dernier motif. Et comme il va arriver à peu près là, je trouvais que ça faisait joli de travailler avec un fond un peu bleu nuit. Et puis ça fera un peu nuit, nuit dans le désert puisque je vais utiliser de la déco qui fera un petit peu de désert. Ensuite, de quoi j'ai besoin? Mon petit papier, mon petit sachet pour faire le fond. Donc je vais commencer par fondre mon fond avec de l'encre appliquée comme ça sur mon petit morceau de plastique. Et puis je viendrai retravailler par-dessus avec la version oxyde. Qu'est-ce que j'ai fait de mon pchito? Il est là. Voilà. Ensuite, je retourne. Hop. Et je viens donc déposer mon encre un peu partout. Alors, il fait un peu foncé, mais une fois qu'il sera séché, il sera quand même moins foncé, vous allez voir. En séchant, il va s'adoucir un petit peu. Pas complètement non plus, parce que je voulais un ciel nocturne, donc il faut que ça fasse ciel nocturne. Hop là. Avec mon sopalin, je nettoie tout de suite mon petit sachet et ma table en même temps. Alors, c'est un bleu qui fait un petit peu, je trouve, des nuances de violet dedans quand il sèche. Je vais juste prendre un sopalin pour mettre en dessous pour éviter la condensation, parce que je vais le sécher au heat gun parce que c'est plus rapide. Ça me permet de ne pas avoir trop de temps d'attente. Hop, je vais faire un peu des coulures parce que je trouve que ça peut être joli. Mince, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. Je voudrais faire couler l'excédent d'encre ici. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais prendre mon pistolet et je vais venir le sécher. Vous allez voir, ça fait vraiment des reflets un peu violacés après une fois qu'il est sec. Donc là, je vais juste prendre, on m'a vu le faire souvent, un petit bout de sopalin. Et je vais venir aspirer là où j'ai vraiment trop d'encre, parce que sinon le séchage, bah, il dure des heures. Hop. Pour vous, c'est pas hyper intéressant de me voir sécher pendant une demi-heure. Hop là. Alors bien évidemment, hein, j'utilise toujours mon papier Penton, mais il va gondoler forcément un petit peu parce que je l'ai beaucoup mouillé. Là, j'avais mis pas mal d'eau. Si vous utilisez le Penton, je vous conseille d'être limité au niveau de l'eau parce que sinon, il n'aime pas. Là, je vais juste le remettre de l'autre côté, voilà, pour le remettre le plus à plat possible. Après, je le mettrai sous presse avant de coller les éléments 5 minutes. Et ce sera revenu à la normale. Vous voyez, ma table, elle est mouillée dessous. C'est pour ça que je protège à chaque fois. Hop. Ensuite, je vais venir utiliser le petit masque bordure. Hop, j'ai pris mon petit bloc noir pour vous le montrer, que vous le voyez mieux. Voilà, donc je vais utiliser celui-ci, en fait, sur le côté pour faire un motif. Alors, je ne sais pas encore de quel côté, peut-être de ce côté-là. Ouais, allez, vendu. Donc, une petite brossette. Où est ma petite brossette? Je m'en suis servi hier. Ouais, je ne l'ai pas nettoyée.
Si je mets du jaune ou de l'orangé dans le bleu, ça va pas du tout faire joli. Hop, je suis désolée pour l'attente. J'y vais un peu à la bourre, hein. J'avoue que quand je les nettoie, je manque parfois de délicatesse parce que sinon, ça met des plombes à se nettoyer. Hop, ça me paraît pas mal. Donc, je vais prendre la version oxyde. Je vais juste quand même la tester sur un petit bout de papier parce que je ne l'ai jamais utilisée en version oxyde. Donc, je vais prendre hop, une petite chute qui est dans la poubelle. Hop là. Un ratage de collage. Hop. Et je veux juste voir ce que ça donne, la couleur. Ouais, on devrait arriver à la voir. Donc, je vais me mettre dans ce sens-là. Hop. Je vais le positionner le plus centré possible, ce qui est un tout petit peu plus court. Et je vais venir travailler mon pochoir. Alors, comme mon fond est foncé, il ne faut pas hésiter à mettre de l'encre quand même. Sinon, vous n'allez pas bien voir le rendu du motif, bien évidemment, si c'est trop léger. Hop, donc là, je viens travailler jusqu'au bord, parce que je veux qu'on voie toutes les petites aspérités. Hop là. Donc là, je vais faire ma petite bordure. Alors moi, je fais tout le temps des mouvements circulaires. Je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien. J'ai toujours fait comme ça. Puis je me rappelle que quand j'ai commencé, c'est comme ça qu'on m'avait dit de procéder. Alors normalement, quand on travaille sur un pochoir, il faut venir de l'extérieur vers l'intérieur. Là, vu que c'est un masque, je suis obligée de me limiter à l'intérieur parce que je ne veux pas qu'il y en ait trop autour. Hop là. Ouais, nickel. Ah, j'adore. Oh, il est trop beau. Et là, ça fait vraiment un effet de reliure sur le côté. C'est trop joli. Je vous montre de tout près. Il est trop, trop beau, le rendu du pochoir. Ah, j'adore. Elle est magnifique, cette bordure. J'aimais beaucoup celle qu'on avait eue avec la collection printanière aussi, ou estivale. Je ne sais plus laquelle des deux. On en avait eu des très, très belles, mais alors j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, je vais juste mettre un petit coup de propre. Hop. Histoire que je ne mette pas du bleu sur tout ce que je touche, même si j'en ai plein les mains, donc ça va être compliqué. Je pense que je vais faire une petite pause lavage de main. Mais avant, je voulais juste vous montrer ce que j'ai comme idée de déco. Alors, pour la déco, j'en ai perdu un bout en route. Oui, j'ai même perdu plusieurs choses. Ah oui, j'ai tout fait tomber derrière ma table. Alors, je vais essayer d'aller y récupérer si je passe. Ça, c'est signe qu'il faut peut-être que je me mette au régime parce qu'avant, je passais sans problème. Bon, après, j'ai mis un crochet. Si vous voulez, juste là, sur le côté de ma table, il y a un petit crochet où est suspendu mon petit torchon que j'utilise pour nettoyer ma table et tout ça. Et du coup, bah, ça m'enlève ça quand même. Donc, je me cherche des excuses, mais ça fonctionne. Donc là, j'ai utilisé de la planche souk. En fait, c'est un seul et même motif. C'est une petite forme comme ceci. Hop. Et moi, en fait, je l'ai coupé en deux pour en faire des petites bordures. Je vais en mettre une en haut, une en bas. Je sais pas encore laquelle ira en haut, laquelle ira en bas. Je voulais faire comme une espèce de cadre un petit peu. Je veux mettre mon copain le chameau, que j'adore. Le petit feuillage derrière. Et je voulais rajouter une grosse monstera comme ça qui dépasse un petit peu sur le côté. Donc voilà, dans l'idée, sur quoi je pars. On va faire la colorisation d'un des éléments. Puis je me laverai les mains après. Je vais essayer de ne pas mettre de bleu en attendant. On va faire le petit feuillage. Il me faut mon petit pinceau à réservoir d'eau. J'ai plus beaucoup d'eau, il va falloir que je le remplisse. Je vais prendre mon petit sopalin. Hop là, allez, c'est parti. Je vais me remettre juste le vert. Le vert que j'ai utilisé, donc du coup, c'est celui-ci, hein, pour celles que ça intéresse. Hop. Ah, ou je prends le kaki peut-être. Ouais, j'ai bien envie. Allez. Hop, je vais prendre la pile paint et je ferai plutôt la monstera avec le vert un petit peu plus vif. Donc là, celle-ci, c'est celle-là. La pile paint. Ou pilide, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc je viens prélever ma couleur. J'en dépose sur le contour de ma feuille. J'enlève l'excédent sur mon sopalin et je viens étirer.
Et du coup, ça vous fait un contour, en fait, ça vous fait la démarcation. Hop, donc j'enlève l'excédent. Et je viens étirer à chaque fois. Et je fais ça pour toutes les feuilles. Hop là. Hop. Alors, est-ce que je vous zoomerai pas un tout petit peu d'encore plus près? Peut-être que vous verrez encore mieux. Ça manque peut-être de luminosité. Je vais juste augmenter un tout petit peu la lumière, si ça veut. Voilà. Je pense que là, vous verrez encore mieux. Il faut que j'essaye d'y penser à chaque fois que je vous fais de la colo. De vraiment vous mettre de tout près, comme ça, vous voyez vraiment comment je travaille. Même si, attention, je le dis tout le temps, je ne vous donne pas de cours d'aquarelle. Je ne me prétends pas du tout suffisamment qualifiée. Je vous montre comment moi, je procède, c'est tout. Hop. Donc j'essaye en fait juste de créer un contraste sur le côté, sur une partie du feuillage. Alors je crois que c'est plutôt le bas qu'on est censé faire plus foncé puis étirer vers le haut. Moi j'ai tendance à plus travailler un côté et l'autre où j'étire, mais c'est parce que ça me plaît tout simplement. Mais je cherche pas pour l'instant encore à calculer où arrive l'ombre, etc. Ça c'est encore beaucoup trop technique pour moi. Et je fais pas forcément le même endroit. Des fois, je vais faire le petit chapeau en haut de la feuille. Des fois, je vais juste suivre la ligne de la feuille et faire une moitié comme ça, comme je viens de le faire. Ça dépend. En fait, je veux pas que ça soit uniforme, donc il y ait toujours le même côté qui soit plus foncé, en fait. Alors, je sais pas ce que ça rend comme résultat, mais moi, j'aime bien, en tout cas. Hop, donc là, j'ai pu foncer le bas. Hop, il reste celle-là. Et après, je viens prendre la couleur sans la diluer et je vais venir faire mes tiges, histoire qu'elles ressortent plus foncées et que du coup on les voie et qu'il y ait une différence entre les feuilles et les tiges. Alors là je suis un petit peu loin, du coup j'ai dépassé un petit peu, il faut y aller doucement. Voilà, et il m'en reste une là qui se prolonge dans la feuille. Hop là. Voilà, je vous montre ça de tout près. Voilà mon feuillage. Donc je termine hors cam mes petites colorisations et on finit ensemble le petit marque-page. Alors j'ai fini mes petites colorisations hors caméra. Je vais vous montrer tout ça de près. Alors ma petite feuille, je suis un peu déçue en fait. J'avais pas fait gaffe, j'avais pas pensé à la retamponner sur mon papier aquarelle que j'utilise maintenant. J'ai utilisé du coup le Penton et le rendu est moins joli, je trouve quand même. Après on a les deux petites frises où j'ai ajouté un petit peu de stylo pailleté. Et le petit dromadaire, cette fois-ci, je l'ai changé de couleur. Je lui ai fait sa couverture orange parce que je me suis rendu compte qu'à chaque fois, je la faisais rouge. Donc, j'ai changé. Et là, j'ai rajouté juste un petit coup de couleur, mais je pense qu'on ne le verra pas derrière le dromadaire. Sur le petit nœud, j'ai ajouté un petit peu de stylo gel pailleté rouge. Voilà, donc maintenant, on va passer à la mise en place. Je vais venir coller d'abord mes deux petites bandes en haut et en bas. Je pense que je vais mettre la plus grande en haut. Elle n'est pas centrée du tout, là. Je vais essayer de prendre le milieu. Hop. Et ensuite, celle du bas. Hop là. Et j'essaie de me mettre à peu près au même niveau. Hop, voilà. Ensuite, je vais venir préparer mon petit feuillage puisqu'il va par-dessous mon petit chameau. Bon, vous l'aurez compris, vous allez voir dans mes différents tutos, je l'ai souvent utilisé. Le chameau, c'est vraiment mon coup de cœur. Donc, je vais le faire monter comme ça. Et ensuite, je vais venir glisser ma monstera en dessous. Je suis désolée, j'ai un voisin qui vient de décider de tronçonner je ne sais pas quoi. J'espère que ça s'entendra pas trop. J'ai bientôt fini, donc voilà, je vais pas couper juste pour 3 minutes, mais je suis désolée du coup si vous l'entendez que c'est désagréable. Je sais même pas où c'est parce que je vois pas. Pourtant ma chambre, enfin c'est une ancienne chambre là où je suis et du coup on voit assez loin par ici, mais
Je vois pas où c'est. Donc comme ça, à fleur de mon petit marque-page. Ensuite, je vais venir coller mon petit chameau. Ah, ils sont embêtants les gens à venir faire du bruit. Je scrape, c'est pas gentil. Ils s'en fichent, je pense, mais ça m'embête. En plus, c'est juste quand je suis en train de parler, il n'aurait pas pu le faire pendant mes colos et tout. C'est fait exprès pour m'embêter, ça. Hop là. Donc, mon petit chameau ici. Hop, et je voulais mettre le petit mot instant comme ça. Par ici, j'avais envie. Sur le bas de ma monstera, mais je ne trouve pas terrible finalement. Si je le mets là, non plus. Peut-être comme ça. Ouais, comme ça, j'aime bien. Allez, vendu. Donc, c'est pareil, une des étiquettes des planches d'étiquettes de la collection. Je vais peut-être le mettre à fleurs, je trouve que ça fait joli. Voilà, comme ceci. Donc, voilà, de tout près, mon petit marque-page. Et je vais pouvoir le mettre, hop, en essayant de ne pas la salir, parce que ma table n'est pas nickel. Hop, je vais essayer de passer à la pochette. Je vais pouvoir le mettre dans sa petite pochette. Hop là. Hop là. Et voilà. Ouais, je trouve que ça matche bien les couleurs, ça fait joli. Donc voilà, maintenant il nous reste encore les petites créas suivantes pour la remplir. Et ce sera dans le prochain tuto. À bientôt, bye bye.